Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la trigonométrie. Nous allons voir aujourd'hui comment déterminer la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle à partir des formules trigonométriques. Et donc, nous verrons deux exemples de démonstration. Allez, commençons par un premier exemple. Nous sommes ici en présence d'un triangle ABC rectangle en A et nous souhaitons déterminer la mesure de l'angle aigu de sommet C. Donc, ici, nous pouvons noter que l'angle ACB est inconnu. Nous connaissons le côté AC qui mesure 4 cm, qui est le côté adjacent à cet angle. Et nous connaissons également le côté BC qui mesure 7 cm, qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Regardons quelle formule met en jeu le côté adjacent et l'hypoténuse. C'est le cosinus. Nous appliquons alors la définition du cosinus et nous pouvons écrire l'égalité suivante. Cosinus de l'angle ACB est égal au côté adjacent AC sur l'hypoténuse BC. Nous remplaçons par les données de l'énoncé. Nous avons cosinus de l'angle ACB qui est égal à 4 sur 7. Alors à ce stade du raisonnement, nous ne devons pas faire une règle de 3 puisqu'en fait, nous devons déterminer la mesure de l'angle ACB. Autrement dit, nous devons supprimer l'opérateur cosinus qui s'applique à cet angle. Pour cela, nous allons appliquer l'opérateur inverse du cosinus à cette égalité en écrivant l'angle ACB est égal à cosinus moins 1 de 4 septièmes. Nous prenons la calculatrice. Nous allons utiliser la fonction inverse du cosinus en tapant seconde cos. Arcos s'affiche à l'écran. Nous tapons la fraction 4 septièmes et nous fermons la parenthèse. Et nous trouvons environ 55,1, ce qui donne un arrondi au degré près de 55 degrés. Nous prenons ici la valeur par défaut. Nous pouvons donc conclure que l'angle ACB mesure 55 degrés au degré près. Allez, voyons désormais un deuxième exemple. Nous rajoutons un élément à cette figure, le triangle BCD rectangle en C. Nous allons ici devoir déterminer la mesure de l'angle de sommet D. Pour cela, nous connaissons le côté BC qui mesure 7 cm, qui est le côté opposé à l'angle de sommet D. Et nous connaissons également le côté BD qui mesure 8 cm et qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Regardons la formule qui met en jeu le côté opposé et l'hypoténuse. Nous avons ici un sinus. Nous pouvons donc appliquer la définition du sinus en écrivant l'égalité suivante. Sinus de l'angle BDC est égal au côté opposé BC sur l'hypoténuse BD. Nous remplaçons dans cette égalité les données de l'énoncé. Sinus de l'angle BDC est égal à 7 sur 8. Et une nouvelle fois, nous souhaitons supprimer l'opérateur sinus qui s'applique à l'angle BDC en prenant sa fonction inverse, à savoir le sinus moins 1. Nous écrivons alors l'angle BDC est égal à sinus moins 1 de 7 huitièmes. À la calculatrice, nous tapons donc seconde sin. À l'écran s'affiche l'opérateur arcsin. Puis nous tapons la fraction 7 huitièmes. Nous fermons la parenthèse et nous exécutons le calcul. Nous trouvons une valeur d'environ égale à 61,0, ce qui donne au degré près environ 61 degrés. Une nouvelle fois, nous avons la valeur par défaut. Nous pouvons conclure, donc l'angle BDC mesure 61 degrés au degré près. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu sais déterminer la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle à partir des 3 formules trigonométriques. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en éprouves le besoin. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.